Dis-moi, Shimshon, est-ce que tu as confiance en toi ? Eh bien justement, parce qu'on va en parler. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez compris, on va parler de la confiance en soi. Vous savez que dans le Talmud, on nous raconte que quand Moïse monte récupérer les tables de la loi, eh bien les anges vont l'empêcher de redescendre et vont dire que la Torah n'a rien à faire sur terre. Moïse se retourne vers Dieu et puis lui demande « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et Dieu, eh bien, de lui renvoyer l'ascenseur et puis de lui dire « Réponds-leur, réponds aux anges, mesure-toi aux anges et puis réponds-leur. » Et tout le monde pose la question, pourquoi est-ce que ça n'est pas Dieu qui répond directement aux anges ? C'est plus logique. Après tout, c'est Dieu qui décide de remettre la Torah aux hommes. Donc la question, quelque part, s'adresse à Dieu, et donc c'est à Dieu de répondre. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Moïse de répondre à son tour ? Et en fait, l'idée, elle est extraordinaire, c'est que toute spiritualité aboutie, toute spiritualité véritable, eh bien, implique forcément que l'homme ait conscience de ses propres capacités. C'est-à-dire que le préambule pour s'inscrire dans un chemin de Torah, dans un chemin de spiritualité, dans un chemin de construction, eh bien, de soi, c'est déjà de comprendre que j'ai des capacités, la capacité de répondre, la capacité de faire face, et plus tard, la capacité de me construire, la capacité d'évoluer, la capacité de grandir. Et en fait, ça s'entend très bien, c'est parce que la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on va plaquer sur l'homme. L'homme n'est pas passif, mais au contraire, il est éminemment actif, parce qu'on lui demande de se construire, on lui demande d'avancer, et donc, ça implique nécessairement de prendre confiance de ses capacités, de ses points forts, de sa singularité, je dirais. Donc ça, c'est la première idée, avoir confiance en soi, être capable de se mesurer, avoir confiance dans ses forces. Mais on pourrait aller plus loin en disant qu'il y a toujours deux niveaux. Vous avez le niveau dont on vient de parler, et puis vous avez un autre niveau qui est l'amour de soi, indépendamment des actes ou des réalisations que je peux commettre dans ma vie. C'est l'amour de soi pour l'amour de soi. Ça veut dire que je m'aime quelque part sans raison. Alors l'idée, c'est pas de se mettre devant un miroir et puis de se dire je t'aime 300 fois et on s'aimera. Non, c'est vraiment de prendre conscience que si j'existe, c'est que j'ai une place. Si j'ai été mis dans ce monde, eh bien j'ai une place, j'existe en tant que tel, et ce, indépendamment des réalisations que je vais pouvoir produire dans ma vie. Et c'est vrai que c'est vachement difficile, en tous les cas, au premier abord, parce qu'on vit dans un monde dans lequel eh bien, on a mis l'accent sur la performance, sur l'abondance et sur l'apparence. En réalité, dans nos sociétés, ce qui va donner le droit ou la légitimité, quelque part, eh bien, à la personne d'exister, c'est s'il s'inscrit dans l'abondance, dans la performance, et dans la réalisation de choses. Il faut être capable de mettre ça un moment de côté, et puis de comprendre que si j'existe en tant que tel, il y a un désir qui m'a mis sur Terre, et donc ça pose directement ma légitimité dans le monde. Si j'existe, c'est parce qu'en réalité, on a voulu que j'existe, j'ai une singularité, j'ai une particularité, et donc j'ai des choses que seul moi est à même de réaliser. Donc, conclusion à retenir, et on fera certainement une petite série sur la confiance en soi. Deux choses. La première, j'existe en tant que tel, sans autre justification. Et puis la deuxième, bien évidemment, c'est prendre conscience que nous avons des forces, qu'on nous a remis évidemment plein de choses entre les mains, et que c'est à travers ces forces-là que nous allons nous réaliser dans le monde. Je nous laisse réfléchir à ça. Let's go! Vous souhaitez contacter notre coach ? Écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach@gmail.com.